Femme, être une femme. Ow! Ow! Très sexy quand c'est toi. Comment est née l'idée de réaliser le documentaire Rebelle le 30 mai sur Canal+. J'adore quand tu m'interviews. J'ai eu l'idée de réaliser ce documentaire parce que j'aime les actrices, que je les côtoie chaque semaine dans mon émission, qu'elles me fascinent depuis toujours Je sais. que on se pose toujours les questions quand on passe la barre des 40 ans de quelle est la suite, est-ce qu'il y a un compte à rebours qui s'enclenche pour nous les femmes. Et donc je me suis dit si les actrices elles le vivent bien, elles qui symbolisent tellement la beauté, le glamour et la jeunesse éternelle, eh bien nous on devrait pas trop mal le vivre. Les injonctions à rester jeune et belle sont tenaces. Et dans le monde du 7e art, plus qu'ailleurs. Laurie Choleva part à la rencontre de celles qui font bouger les lignes. Le dicton, les hommes vieillissent mieux que les femmes, est-il toujours d'actualité? Non, parce que moi quand je regarde les hommes de mon âge ou un peu plus âgés, ça donne pas envie. Hein. Messieurs, un petit effort. Passé 45 ans, les rôles proposés aux femmes au cinéma sont-ils toujours stéréotypés? Il y a effectivement une lacune de rôle intéressant passé la barre des 40 ans pour les actrices et généralement il y a ce qu'on appelle le tunnel de la femme de 50 ans et ensuite quand on est complètement passé dans une autre catégorie, elle retrouve des rôles plus intéressants. Même La si, grand-mère glamour. voilà, même si les choses change et qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les femmes réalisatrices aussi, Or en fait partie, il y a des rôles beaucoup plus intéressants et un fameux female gaze qui aide les actrices. L'actrice qui a traversé le temps et qui vous fascine toujours autant. Tu veux que je sorte pour que tu sois à l'aise pour dire mon nom? Ou pas? J'ai vu Carole Bouquet à Cannes, Oui. j'ai trouvé sublimissime. En 2021, Trop de seulement texte. 7% des rôles ont été attribués à des actrices de plus de 50 ans. Est-ce que ça a évolué courant 2023? Les chiffres, je sais qu'ils évoluent, mais encore beaucoup trop lentement. C'est très bien que ça aille un peu plus vite. Mais souvent, le problème, je trouve, dans les affiches, c'est qu'on voit 4-5 rôles de mecs pour un rôle de femme. C'est un truc de proportion qui me dérange. Les réseaux sociaux sont-ils aussi responsables des dictates de beauté et de jeunesse? Ah, ça, c'est sûr. Déjà, on peut tout retoucher, donc on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc oui, bien sûr. Et puis cet ego trip aussi nous pousse à nous rendre toujours à notre avantage. Toi, tu mets des filtres sur tes photos? Non. Parfois, je corrige un petit truc. Oui. Mais je mets pas de filtre. Non, mais déjà, je mets la meilleure photo. Bien Celle sûr. que je considère la meilleure photo dans les 8544 photos que j'ai voilà, prises c'est ça. du moment. Or, il ressemble à quoi le rôle de tes rêves au cinéma? Moi, je voudrais faire du théâtre. Je voudrais faire une tragédie au théâtre, du Corneille, du Racine. Un rôle de tragédienne, mais joyeuse, heureuse. Voilà, tu vois, toutes les sirènes, toutes les alarmes sonnent avec cette qui question. vole une voiture à côté. Laurie, peux-tu également nous parler de ta pastille Off? Off, c'est une petite pastille humoristique où on s'amuse en fait de ce qui pourrait se passer en coulisses de mes émissions avec mes invités. Par exemple, on a fait Off avec Or et dans Off, Or pensait que j'étais la maquilleuse. Et t'étais pas très sympa avec moi. Je la connais pas, là, Norwen Shabada. Non, Laurie Choleva. C'est du Verlan. C'était assez chouette de faire un rôle de fille désagréable. Avez-vous déjà été victime de sexisme dans vos professions d'actrice et de journaliste? Plus jeune, on me regardait le décolleté et du coup, on n'écoutait pas tellement ce que je disais. Parfois, j'en ai usé parce que parfois, c'est bien d'être prise pour une conne. Ça permet de faire passer des choses aussi. Enfin, on peut en user pour notre but. Moi, tout le temps aussi. Et même si ça va mieux, je trouve qu'encore aujourd'hui, quand on est une femme, on doit se battre 15 fois plus que les hommes pour gagner autant, pour être autant considérée. Moi, je l'ai vu aussi avec ma casquette de productrice. C'est plus difficile de prouver qu'on mérite. Enfin voilà, tout est plus compliqué. La chanson qui représente le mieux les femmes. Ma grand-mère, elle regardait les émissions de Gilbert et Marie Carpentier. Et parfois, il y avait Dalida et elle disait, tu vois, ça, c'est une vraie femme. Parce qu'à chaque chanson, elle change de robe.